Le Sine Saloum, c'est une région du Sénégal. C'est un delta, c'est-à-dire que le fleuve s'élargit avant de se jeter dans la mer en faisant plein d'îles et de bras. Les gens du Saloum sont des Sérères. Ils appellent ces bras de mer des bolons. Les îles sont entourées de mangroves, des arbres qui poussent dans l'eau de mer. Les arbres de la mangrove sont uniquement des palutuviers. Il n'y a pas toujours beaucoup de fond dans les bolons. À marée haute, on suit les filets à crevettes. Ils sont aux endroits où il y a beaucoup de courant, et donc plus de fond, parce que le courant creuse le fond de la rivière. Les crevettes sont emportées par le courant, du coup elles sont prises au piège. À marée basse, on voit où il faut passer parce qu'on voit mieux les bancs de sable. Oh, les beaux oiseaux! On a vu des pélicans, des cormorans, des hérons goliaths, des hérons cendrés, des aigles pêcheurs, des hérons gris. Djenda, c'est le premier village où nous sommes allés. Les gens en pirogue ramassaient les bois de palétuviers. En les suivant, nous sommes arrivés au campement des Soussous. Ils sont de Guinée-Bissau. Ils viennent sécher le poisson au Sine Saloum pour profiter de la saison sèche qui est plus longue au Sénégal. Ils achètent le poisson aux pêcheurs et le bois aux villageoises. Les enfants écaillent le poisson. Ils allument les grands fours pour fumer les poissons. Après, ils le mettent à sécher au soleil. Ça s'appelle du gedj. Il est vendu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais le mettent par exemple dans le thiéboudienne, leur plat national avec du riz et du poisson. Ça me fait tout bizarre dans le village. Il y avait tous les enfants autour de nous. Ils étaient gentils, mais j'arrivais pas trop à leur parler. Comme j'avais un peu peur, je me mettais sur les épaules de papa ou de maman. On a fait une balade à pied pour aller à Niadior. Ce n'est pas très facile à dire, c'est un son qui n'existe pas en français. Pour aller à ce village, on a suivi les vases. On avait traversé des petites rivières. Il fallait faire gaffe à pas glisser. Le trajet, on l'a fait une seule fois, mais les collégiens qui vont à Djenda le font tous les jours. Poils sans frontières a participé à la construction d'une passerelle pour que ce soit plus facile pour eux. Et EDF l'a payée en partie, mais elle n'est pas terminée. On est allé à Fambine et Maya. À Fambine, ils construisaient des pirogues. Comme souvent, on a été très bien reçus à Maya. On a bu la taïa, le thé sénégalais. On a mangé le thiéboudienne. On n'avait pas envie de partir et de quitter Maya et Radi.